Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que la puissance et la gloire et la bonté de notre Dieu, son amour vous comble au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé de Dieu. Bien-aimés, c'est comme je vous avais promis que je serai en direct aujourd'hui, même pendant 5-10 minutes, pour parler, pour partager, pour que nous puissions partager de la parole qui donne la vie. C'est la parole de Dieu, c'est la parole qui se trouve dans ces livres qu'on appelle la Bible. Donc, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bénis, bénis partout où vous êtes. Avant de commencer toute chose, vous savez que nous, les élus des dieux, nous, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons toujours l'habitude de lui remercier, de remercier le Saint de Saints, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, avant de faire toutes choses, avant de dormir, avant de manger, avant d'aller au travail, avant de sortir à l'extérieur, avant de faire du sport, avant de faire quoi que ce soit. Nous avons l'obligation de laisser tout dans la main glorieuse de notre Dieu Tout-Puissant, de notre Créateur, de l'Éternel des armées, de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Prions. Éternel des armées, nous laissons tout entre tes mains, Père éternel. Sois béni, sois loué, sois exalté, Père. Merci pour ce moment, Éternel des armées. Nous allons partager avec les frères et sœurs et toutes personnes qui marchent encore dans la vie pécheresse, qui vont suivre ces directs que je suis en train de faire, que ces gens-là puissent être édifiés, que toute personne qui aura, Père éternel, écoutez la parole qui donne la vie qu'on va partager aujourd'hui, que ça puisse, Père éternel, changer sa vie au moment où nous sommes en train de parler, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je laisse tout entre tes mains, Père éternel. Sois béni, sois loué, sois exalté. Vous êtes le Dieu d'amour, vous nous avez condamnés. Et c'est vous aussi, Père éternel, qui a envoyé son seul Fils unique. Vous avez envoyé votre Fils unique pour nous sauver, pour nous tirer d'entre le mort. Sois béni, sois loué, sois exalté. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'était juste pour vous conscientiser un peu, c'était juste pour que nous puissions parler de la gloire de Dieu, parler au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parce que nous vivons déjà notre dernier moment sur cette terre maudite, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Bien-aimés dans le Seigneur, ça sert à rien d'être distrait, ça sert à rien de se confier par rapport aux choses de ce monde, ça sert à rien de suivre la convoitise de ces mondes, ça sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur, car la femme de Lot, bien-aimé dans le Seigneur, il avait eu l'opportunité, parce qu'il marchait dans la crainte de Dieu, et parce que son oncle Abraham était comme son avocat devant Dieu, car Abraham avait supplié Dieu de ne pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il trouvait 10 ou 5 ou 50 justes dans Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Abraham disait ça? Parce qu'il savait qu'il y avait son neveu là-bas qui s'appelait Lot, excusez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, les anges avaient averti à Lot de ne pas regarder derrière, d'avancer. Car derrière eux, c'était la mort et devant eux, c'était la vie. Mais la femme de Lot, tellement qu'elle était attirée par la convoitise de choses de ce monde, la femme de Lot était attirée par la convoitise des choses de ce monde. Elle n'était pas à l'aise. Comment je peux partir, ne pas regarder derrière? Comment je peux partir là où j'ai vécu durant toute ma jeunesse? J'ai laissé tout là-bas. J'ai laissé ma maison, mes bijoux. On a tout laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas être attiré par la convoitise de ces mondes. Il faut pas être focalisé par les choses de ces mondes, car ce sont ces choses-là qui vont faire en sorte que tu puisses aller dans la géhenne. Bien-aimé,
Suivons Dieu, attachons-nous à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La femme de Lot, elle était attirée par la convoitise de choses de ces mondes bien-aimés dans le Seigneur. Oh, elle n'a pas pu, son cœur n'a pas pu supporter. Tellement qu'il était déjà possédé par le mauvais esprit. Elle a pu quand même regarder derrière. Et pourtant, Dieu avait interdit. Tout ce que Dieu interdit, bien-aimé dans le Seigneur, car notre Dieu d'amour n'interdit pas de choses n'importe comment. S'il t'interdit à faire quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Et nous sommes obligés, nous avons l'obligation d'être soumis par rapport aux ordonnances et aux lois de notre Dieu. La femme de Lot, elle a regardé derrière. Elle s'est transformée en une pierre de sel. Et elle était dispersée. Il n'y avait plus de traces. C'est comme si elle n'a jamais existé. Ce sont de révélations, bien-aimés dans le Seigneur. La femme de Lot représente toute personne qui marche contre la volonté de Dieu. La femme de Lot représente toutes personnes qui sont attirées par la convoitise des choses de ce monde. Nazala na saka bien, natamona na voiture bien, nazala na ndako bien, nabongisa ndako lokola koma lokola ya roi. Oh, tout est vanité, bien-aimé dans le Seigneur. Salomon, c'est lui qui avait beaucoup d'argent. À cette époque-là, il n'y a personne qui était plus riche que Salomon, car il a reçu la bénédiction du Créateur. Dieu lui a posé la question: mon fils, demande tout ce que tu voudras, et ça te sera exaucé. Et Salomon, sage qu'il était, il a demandé l'intelligence et la sagesse. Il avait demandé rien d'autre que l'intelligence et la sagesse. Tellement que la demande de Salomon avait touché le cœur de Dieu. Tellement que la demande de Salomon a touché Dieu. Notre Dieu d'amour lui a dit: ça c'est bien. Ce que vous avez demandé, c'est important. Car le royaume que vous allez diriger, ça demande l'intelligence et la sagesse. Mais Dieu lui-même, il avait rajouté quelque chose par rapport à la demande de Salomon. Il a dit: je te rajoute la richesse. Pourquoi Dieu lui avait rajouté la richesse? Parce qu'il savait qu'il avait une grande responsabilité derrière son dos. Dieu ne bénit pas les gens n'importe comment. Ne te dérange pas, mon frère, ma soeur, quand tu vas chercher le travail, tu ne trouves pas. Tu commences à pleurer: Dieu m'a abandonné, Dieu m'a laissé, Dieu ne laisse personne. Si c'était vraiment ça, que Dieu nous abandonne. Mais c'est lui qui nous avait maudit par rapport au péché d'Adam et Ève. Si vraiment c'est un Dieu qui abandonne ses enfants, il n'allait pas envoyer son unique seul fils. Il n'allait pas envoyer son fils pour se sacrifier pour nous, pour donner sa vie pour nous. Il n'allait pas l'envoyer. C'est un Dieu d'amour, bien-aimé. Même si tu joues au football, tu vois que ça ne marche pas, attache-toi à Dieu. Sépare-toi des choses de ce monde. Si tu veux que tes choses avancent, si tu veux que tu avances dans ta vie, attache-toi à Dieu, attache-toi à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire rapidement avant de finir, nous allons lire quelques versets bibliques que j'avais retenus pour vous édifier. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 31 à 34. J'ai lu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? C'est Jésus-Christ qui parle, notre Seigneur et Sauveur, l'agneau immolé de Dieu, celui qui est digne de briser les sceaux, c'est lui qui parle. Écoutez, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? La convoitise, les choses de ce monde, non, c'est interdit. Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer. Un enfant de Dieu ne peut pas pleurer. Les enfants de Dieu ne peuvent pas pleurer. Non. Si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, si tu sais que tu es vraiment un enfant de Dieu et que tu marches dans la sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu, tu ne dois pas pleurer, mon frère, ma soeur. Mesdames et messieurs, tu ne dois pas pleurer. Séparez-vous des choses de ce monde. Je lance un message. Si vous n'avez pas de Bible, écrivez-moi. Laissez-moi un message. Laissez-moi un message. On va s'écrire même après le direct pour que je puisse vous envoyer de Bible. Si vous n'avez pas la Bible, en tout cas, vous me le dites. Je vais commander. Le Bible, je le dis au pluriel. Je vais le commander et je vais vous les envoyer. Bien-aimés, attachez-vous aux choses de Dieu. Pardonnez-moi. Attachez-vous aux choses de Dieu, attachez-vous à la parole de Dieu, attachez-vous à Jésus-Christ. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses à chercher, c'est le royaume des cieux. Quand tu mourras, ton âme ira où? Où ira ton âme, bien-aimé dans le Seigneur? Où ira ton âme? Cherchons premièrement le royaume des cieux. Séparons-nous aux choses de ce monde. Arrêtez d'écouter les chansons mondaines. C'est envoûté. C'est envoûté. C'est juste pour vous nuire. C'est juste pour vous séparer avec Dieu. Il y a d'autres chansons soi-disant chrétiennes. C'est envoûté également. Attache-toi à Dieu et tu seras baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu va t'orienter par rapport aux adorations que tu peux écouter. Même les chansons soi-disant chrétiennes, c'est pitoyable, bien-aimé dans le Seigneur. Attachons-nous à Jésus-Christ, car c'est lui qui était mort pour nous. Et le verset 24 nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien-aimés, séparez-vous aux choses de ce monde. Ne soyez pas comme la femme de Lot. Ne soyez pas attirés par la convoitise de ce monde. Ne soyez pas attirés par la convoitise de ce monde. Nalata buchi, nalata vuto, nalata okotika yango kokufo kokende. Sidika Dokolo, il a laissé combien de millions? Il a laissé combien de millions? Ce qui mbongo sombaraliwa. Mais la personne qui a inventé iPhone n'allait pas mourir. Si l'argent achète la mort, même au bout, tout n'allait pas mourir. Même au bout, tout n'allait pas mourir. Mais Michael Jackson n'allait pas mourir. Tu peux avoir 2 milliards, mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu entres dans le royaume des cieux. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que tu vois le Seigneur. Ce n'est pas ça. Sépare-toi du péché, bien-aimé dans le Seigneur. Attache-toi à Jésus-Christ. Marche selon la parole de Dieu. Marche selon les ordonnances de Dieu, bien-aimé. Matthieu 6,6. Rentre dans ta chambre. Confesse tes péchés.
Marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas aller dans des bâtiments là. Non. Non, non, non. Si tu entres dans ta chambre, tu confesses tes péchés. Tous tes péchés ne cachent rien à Dieu, car il connaît tout. Dis-lui et demande pardon. Dis-lui de te bénir, de te baptiser par le Saint-Esprit. Et tu seras baptisé, tu vas te séparer du péché, comme nous autres. Moi, il n'y a personne qui m'a baptisé. Je ne fréquente pas des églises, moi. Je prie et je lis la Bible, la parole de Dieu. Et je vis dans la sanctification pure. Je suis un être humain. Il m'arrive d'être énervé. Mais l'Esprit de Christ qui est en moi me dit, ne t'énerve pas, car je suis avec toi. Et je me répands direct. C'est ce qu'on appelle avoir le Saint-Esprit en soi. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, cherchez la face du Christ. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies, bien-aimés. C'est pas en nous les choses de ce monde. Car musicien, Bandoki, le serviteur de Satan, le diable. Bien-aimés, répentons-nous avant que nous puissions quitter cette terre maudite. Répentons-nous, car la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Si tu meurs dans le péché, c'est fini pour toi. C'est le jugement qui t'attend. Mais toute personne qui mourra avec l'Esprit de Christ, qui mourra selon la volonté de Dieu, mais il ne sera pas jugé. Répentons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Répentons-nous, répentons-nous. Abandonnons les péchés. Priez, rentre dans ta chambre, prie. Je crois que je me limite là pour aujourd'hui, bien-aimés. On va se retrouver demain. Et le samedi prochain, on sera encore là. Bien-aimés, répentons-nous. Acceptons Jésus-Christ dans nos vies. Séparons-nous du péché. Séparons-nous de l'impudicité. Séparons-nous de l'idolâtrie. Séparons-nous de toutes choses que Dieu n'aime pas. Attachons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.